Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse, édition du 10 juin 2026. Commençons ce matin par le journal Cameroun Tribune qui titre en grande une le Parlement engagé en ce qui concerne l'unité nationale et le budget 2027. En ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative hier, le président du Sénat Aboubakari Abdoulaye et le président de l'Assemblée nationale Théodore Ndato ont demandé aux parlementaires d'être des agents de paix et de vivre ensemble. Les députés et les sénateurs doivent également mieux défendre les intérêts des populations, notamment dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, un moment central de ces travaux. Les détails sont à retrouver dans les pages 6 et 7 du quotidien Cameroun Tribune. Dans la même lancée, la nouvelle expression titre Assemblée nationale, le discours innovant du nouveau président. Pour son premier discours à l'ouverture de la session de juin 2026, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Théodore Ndato, a jeté un pavé en ramenant sur la toile les questions cruciales comme l'exploitation de l'or et les questions foncières. Une grande première dans cette institution depuis des décennies. Les détails sont à retrouver à la page 3. Continuons avec le quotidien Vers Émergence qui titre également concernant la session de juin à l'Assemblée nationale, richesse minière, conflit foncier. Théodore Ndato épingle les dérives. Le journal nous renvoie les détails à la page 5. Le quotidien Le Messager n'est pas en reste ce matin et titre deuxième session législative. Le Parlement sous pression, ouverte hier dans un climat lourd marqué par des attentes politiques et économiques fortes et dans une impression de vide institutionnel qui s'installe progressivement comme un décor permanent. Cette session ordinaire oblige les députés et les sénateurs à des réponses concrètes et non plus à des discours. Les détails sont à retrouver à la page 3. Parlons d'autre chose à présent avec le quotidien Mutation. Cimenterie, titre en grande une, les délestages perdent le nord. L'arrêt de fonctionnement de l'usine de Figuil est porteur de graves conséquences dans le septentrion, telles que la perte de 200 emplois directs et le renchérissement du prix du ciment. À l'initiative du préfet du Mayo-Loti, une réunion de crise s'est tenue lundi entre Cimancam et la Socadelle. Les détails sont à retrouver à la page 7. Prenons le quotidien L'Œil du Sahel ce matin qui s'intéresse à l'extrême nord et titre en grande une Extrême nord, le sac de ciment passe à 9000 francs CFA. Les détails sont à retrouver à la page 9. Continuons ce matin avec le quotidien Le Jour qui titre Livre Aman Mana est de retour. Les 30 piteuses, son nouvel ouvrage rassemble des éditoriaux publiés entre 1996 et 2026. Les détails sont à retrouver dans le quotidien Le Jour, plus précisément à la page 4. Prenons le drapeau ce matin qui s'intéresse au canal du Fundi et titre Le drone de Yaoundé pris d'assaut à la suite du violent déluge qui a submergé plusieurs artères néphralgiques du centre-ville de Yaoundé. Le 4 juin 2026, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Koutès, a ordonné le curage d'extrême urgence du canal du Fundi, obstrué par l'effondrement de murs et des blocs rocheux issus de chantiers voisins. L'infrastructure fait l'objet d'une course contre la montre gouvernementale pour libérer les eaux, prélude au déploiement d'un plan de résilience d'envergure nationale estimé à plus de 200 milliards de francs CFA. Les détails sont à retrouver à la page 4. Expression économique, quotidien d'information, s'intéresse au marché public et titre 2 ans de prison économique pour indiscrétion. Pour protéger la commande publique des blocages administratifs, le ministre Ibrahim Talba Mala a frappé le secteur privé au portefeuille en instaurant dans une note publiée le 8 juin 2026 une suspension systématique de 2 ans contre toute entreprise exploitant des fuites d'informations confidentielles avant la publication officielle des résultats. Les détails sont à retrouver à la page 2.
Parlons santé ce matin avec le quotidien Éco-Santé qui titre Ebola aux portes de l'Afrique centrale. Les pays de la CEMAC coordonnent leur riposte. Les ministres ont adopté la déclaration de Brazzaville et une feuille de route régionale. Surveillance aux frontières, mutualisation du diagnostic, prépositionnement de stock d'urgence. Les détails sont à retrouver dans le quotidien Éco-Santé à la page 6. La Voix des jeunes ce matin s'intéresse à la fraude aux examens et titre en grande une l'urgence d'agir. Malgré les sanctions, les reports d'épreuves et les multiples mesures de contrôle, les cas de fraude continuent de perturber les examens officiels au Cameroun. La récente affaire ayant touché les sessions 2026 du GCE remet au premier plan les limites d'un système qui peine encore à garantir une sécurité totale des évaluations nationales. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC ce matin s'intéresse aux infrastructures, à l'éducation, à la santé et à l'agriculture et titre en grande une le bilan des 20 ans du C2D au Cameroun. Les réalisations effectuées dans le cadre du contrat de désendettement et de développement ont été passées en revue hier à Yaoundé. Les détails sont à retrouver à la page 3. Terminons ce matin avec le quotidien Triedo le soir qui s'intéresse à la politique et titre Sentinelle de l'unité et la souveraineté du Cameroun. L'UPC recadre Maurice Kamto. Le recours en retrait du décret numéro 2026/166 du 4 mai 2026 et la saisine du Conseil constitutionnel en contestation de la prorogation du mandat des conseillers municipaux, une controverse oiseuse et insidieuse. Les détails sont à retrouver à la page 5 du journal Triedo le soir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse ce matin. Nous vous donnons rendez-vous dans les kiosques à journaux et vous souhaitons de passer une très belle journée.